odieux, insoutenable, incompréhensible. Au fond de mon cœur gronde une rage que je ne saurais exprimer, que je ne saurais vous décrire. Parce que ce sont des enfants qui ont été froidement assassinés. 6 enfants ont trouvé la mort après des actes de violence d'individus sans scrupules, d'individus sans cœur qui sont arrivés dans cet établissement scolaire pour leur ôter la vie. Et je tiens à souligner que 7 enfants, 7 autres enfants sont dans un état grave au moment où je m'adresse aux téléspectateurs de droit de réponse. Comment ne pas vous exprimer la haine, des ressentiments profonds qui animent tout parent camerounais, tout parent tout court africain, tout parent dans ce village planétaire, quand il assiste, quand il apprend que des enfants innocents qui sont simplement allés à l'école pour apprendre des connaissances, pour le savoir, ont été froidement assassinés. Comment ne pas dire la douleur que nous ressentons, pas seulement en tant que citoyen, pas simplement en tant que parent d'élèves, mais en tant qu'être humain, parce que nous sommes atteints dans notre propre dignité d'homme. Nous sommes atteints parce que nous avons encore en nous le sens de l'humain. Ceux qui l'ont fait, pourquoi l'ont-ils fait? Why? 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 Pourquoi? 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 Autant de questions qui vont se poser, qui comptent au fond de l'analyse politique que je suis. J'écris ma colère, mon ras-le-bol, pas simplement ma révolte. Parce qu'on aurait pu éviter ça. Ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans que sur ce plateau, nous demandons aux parties belligérantes, et particulièrement au gouvernement, qui a la responsabilité en tant qu'institution qui doit assurer la sécurité des biens et des personnes. Je parle de l'État et du chef de l'État, qui n'aurait jamais dû laisser faire ce qui s'est passé à Kumba. Parce que ça nous rappelle Ngabou, où 24 personnes sont décédées, tuées, ont été massacrées. Et nous l'avons dénoncé ici sur ce plateau. Nous avons recommandé une enquête, et une enquête nous a donné raison. Et tout le monde sait ce qui s'est passé en Ngabou, où des femmes enceintes, des enfants ont été assassinés. Et vous savez qui les avait assassinés? Ceux de Ngabou. Pour Kumba, nous recommandons encore une enquête pour que l'on sache qui a pu faire ça. Pour savoir ces êtres inhumains qui ont privé des enfants de la vie. Voyez-vous, quand nous avons publié les images, pour ceux qui ont suivi les émissions à Equinox depuis hier soir, des reportages sur le terrain, toute la soirée, jusqu'à 23h25, nos correspondants sur place ont rendu compte de ce qui se passait. Nous n'avons vu aucun ministre de la République. En tout cas, on n'a pas vu le ministre des enseignements secondaires. On n'a pas vu le ministre de l'éducation de base. On n'a pas vu le gouverneur de la région du Sud-Ouest. On a certes vu quelques autorités. Mais que valait la présence de ces autorités administratives face à ceux qui auraient dû être là? Nous savons ce qui s'est passé en France. Lorsqu'un enseignant a été assassiné, décapité, on a vu Emmanuel Macron au devant de la scène, tous les jours, jusque très récemment, dit non. Et le peuple français dit non. Nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas en France. Nous devons copier les bons exemples. Il faudrait que le gouvernement, l'État du Cameroun, soit un peu plus prompt à écouter le peuple camerounais quand il est dans le désarroi. Je disais bien, ça fait 4 ans que nous avons recommandé des solutions à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. On ne nous a pas écoutés. Non seulement on a arrêté les membres du consortium pour aggraver la situation
en laissant la place aux extrémistes, aux sécessionnistes, aux séparatistes qui ont gagné du terrain. Mais lorsqu'il a fallu trouver des solutions aux problèmes, on a donné des solutions qui ne correspondaient pas au fond du problème, parce que la crise est éminemment politique. Pendant combien de temps les enfants innocents vont encore être assassinés dans le nord-ouest et le sud-ouest, en Garbou comme à Kumba? Combien de temps cela va durer? Il faudrait que des centaines et des milliers d'enfants soient assassinés pour que le gouvernement réagisse avec toute l'efficacité que cela convient. Non, je voudrais dire que la solution n'est plus et n'a jamais été militaire. Parce que si la solution avait été militaire, on en serait sorti. On tourne en rond. Je voudrais dire, M. Fangwa, que je me demande si nous sommes encore dans un pays gouverné. Parce que quand on est dans un pays gouverné, cela ne peut pas se passer ainsi, de manière répétitive. J'ai mal du Val-Fangwa. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu le courage de regarder mes propres enfants en face. Parce que quand je les ai regardés avant de sortir ce matin, j'ai pensé à ces enfants assassinés. Ça aurait pu être les miens, ça aurait pu être les vôtres. Je comprends votre colère.